Salut à tous, c'est Monsieur Mescli et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur ce que j'aime sur les animés ou pas. Alors premier point, Comment ça? Comment ça? Mais qu'est-ce que tu fais là toi? Je t'en pose des questions, moi. T'allais faire une vidéo sur les mangas, c'est ça? Ben oui, j'ai toujours aimé ça, tu sais, TikTok propose de bons trucs hein. Ouais, les mêmes choses que moi je te conseille, que tu me dis que c'est pas ton style. Alors déjà là, on est sur ma chaîne, Ta gueule, on est sur ma chaîne. on est sur ma chaîne et j'ai aucun souvenir que tu m'aies recommandé des trucs hein. Ouais, c'est ça. Allez, Il va souvenir autre part. dit. Et du coup, je suis de retour sur ma chaîne. Eh bien, salut à tous. Ça fait longtemps. La dernière fois que j'ai fait une vraie vidéo, je vous avais parlé de ce que je n'aimais pas dans les mangas et animés. Et aujourd'hui, en compagnie de Monsieur Mensky, cette fois-ci, on va vous dire ce qu'on apprécie sur les mangas et animés. C'est parti! Let's go! Moi, ce que j'aime dans les animés et que j'ai pas forcément retrouvé dans certains dessins animés, notamment qu'on diffuse chez nous, c'est une ambiance plus adulte entre guillemets. Par exemple, il y a des animés qui varient bien entre les moments, des moments importants, des moments d'émotion, avec des moments où les personnages, par exemple, sont en conflit, genre il y a une guerre ou un truc comme ça. Et quelques minutes après, ils se reposent, ils s'amusent entre eux et tout ça. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais Du coup, je suis d'accord avec toi dans le sens où les animés font plus adultes, mais j'ai envie de dire c'est normal. Les animés, c'est censé être conseillé pour les 14 ans, enfin minimum 14 ans, que ce soit My Hero Academia, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et par exemple Hunter x Hunter. On avait tendance à l'époque à les mettre en mode oh, c'est des dessins animés, c'est pour enfants. Du coup, c'est vrai qu'on a eu droit à pas mal de censure pour les animés, surtout en Occident. Par exemple, Pokémon, dans le manga, on parle aussi de Pokémon qui sont de l'esprit des enfants qui sont maltraités, abusés, violentés et qui se vengent en mentant d'autres enfants ou en aspirant leur âme, par exemple. c'est vrai que c'est pas très légal quand même. Hein. Voilà, Yu-Gi-Oh! Où ça parle beaucoup plus de sujets de société. Par exemple, la pauvreté dans Yu-Gi-Oh! 5DS. Et c'est vrai que, bon, dans les dessins animés, on peut retrouver cette ambiance un peu plus adulte, mais c'est beaucoup plus sur des blagues d'adultes. Par exemple, je pense à une série pour enfants, par exemple, là récemment, la série sur Knuckles. Disons qu'il y a un sous-entendu pour adultes, par exemple, où on voit le poster d'une jeune femme avec un peu de traces blanches et ils se disent ah, c'est quoi ça? Ah, c'est juste parce que je l'ai câliné un peu trop forte. Voilà. Ah ouais, c'est vrai que ça fait Par exemple, Corneille et Bernie, ou genre, je l'ai regardé récemment et les seuls sujets qu'on a plus adultes, c'est on voit Corneille bien être confortable sur les seins des femmes. Ouais. Voilà, alors que Yu-Gi-Oh!, Pokémon et tout, c'est moins de blagues comme ça, c'est beaucoup plus des sujets sérieux, on va dire, qui sont plus adultes. Et c'est vrai qu'en Europe et en Occident, ils s'en foutent, c'est des dessins animés, c'est pour enfants forcément. Disons qu'en Occident, on a plus de contrôle sur les sujets qu'il faut aborder que les animés. Les animés, c'est quand même un peu plus ouvert. Ça parle de choses, mais bon, ça après, on va revenir dessus tout à l'heure. Mais ça parle de choses avec un peu plus d'ouverture d'esprit qu'en Occident où on est vraiment fliqué, on est vraiment très très contrôlé. Donc il faut faire plus attention, quoi. Mais en fait, c'est surtout qu'à l'époque, on disait que, bon, maintenant, par exemple, je prends Rick et Morty et tout ça, qui sont maintenant des dessins animés pour adultes. À l'époque, dès qu'on parlait de dessins animés, c'était pour les enfants, d'où le fait que Dragon Ball ça a été censuré, Oui, voilà. Hunter x Hunter, Pokémon aussi, ça a été censuré, Naruto, Yu-Gi-Oh! One Piece, il y a plein d'animés Voilà. qui ont été censurés. Et même encore, par exemple, le dernier arc de Yu-Gi-Oh! N'a pas été diffusé en Europe parce que ça demandait trop de censure. Voilà. Et par exemple, les derniers épisodes généralement des Yu-Gi-Oh! Sont pas diffusés en Europe parce que c'est trop compliqué à censurer à force. Moi, la chose que j'apprécie dans les mangas animés, c'est qu'on arrive à avoir beaucoup plus de trucs what the fuck dans les mangas, contrairement aux séries et films qu'on a en Europe et en Amérique. Dans le sens où, par exemple, on a dans certains animés un héros qui se réincarne après sa mort en distributeur. C'est totalement génial. Après, il y a ce genre de truc, il y a aussi des situations qui sont poussées vraiment à l'extrême presque. Il y a des animés qui sont type ecchi. Il y en a, c'est assez bien dosé, c'est un peu mais pas trop. Et puis il y en a où c'est à l'extrême. Il y a des situations gênantes aussi qui peuvent arriver. Je pense à notamment Nagatoro où il y a pas mal de situations. Ouais, ça dérape Nagato. Ça dérape un peu, mais c'est pour ça que c'est drôle en fait. Mais voilà, par exemple, un bon animé aussi pour vous expliquer que les mangas et animés c'est adulte, peu importe ce que c'est. Nagatoro, qui est quand même un animé assez cool, on va pas se mentir, fait des blagues dans la catégorie voilà adulte
insultes, hein. Voilà. Presque tout le temps en fait. Ouais, mais dans cet animé-là, par exemple, on aborde un sujet de harcèlement. Le héros principal, on apprend que depuis tout petit, il se fait harceler. Et Nagatoro, avec ces blagues-là, quand même, essaye d'apprendre au personnage principal à apprendre à s'affirmer et plus se laisser faire, comme quand il était petit. Alors voilà, même si on a des moments plus what the fuck, contrairement aux dessins animés, où bon, c'est vrai qu'on a des dessins animés et séries what the fuck, par exemple Rick et Morty aussi, je prends comme exemple, qui est assez what the fuck, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de facilité, genre dans les mangas, t'as tellement de catégories que... Il y en a pour tout le monde en fait. Voilà, les dessins animés, je vais pas dire qu'il y en a pas, je prends par exemple Rick et Morty, mais tu me demandes de dire un autre exemple de Rick et Morty, ça ne regarde que moi, mais je vais avoir du mal à te trouver une autre série what the fuck, où t'as un héros qui est un distributeur de boissons, quoi. Ensuite, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais il y a des sujets plus sensibles qui sont traités, notamment je passe à un animé film en particulier, c'est Silent Voice, qui est un très bon film, qui parle à la fois de surdité, parce que la fille est malentendante, et ça parle à la fois de harcèlement, parce que le personnage principal, quand il était jeune, c'était un gros connard, et il a vécu dans le regret en fait, et donc il a voulu se faire pardonner, et la relation qui naît entre les deux personnages est juste incroyable. Ouais, franchement. Je pense aussi à un autre film où là c'est la fille principale est en fauteuil roulant, elle peut pas marcher, et pareil il y a un garçon qui va venir plus ou moins vivre à ses côtés et il va l'aider à accepter son handicap. Donc il y a des animés qui vont savoir traiter d'un sujet avec une très bonne maîtrise en fait, avec une bonne écriture, avec une très bonne animation, chose qu'on retrouve pas dans des dessins animés en Europe par exemple. Du moins, pareil. Ou alors très peu. Voilà, on a très peu de dessins animés qui parlent du handicap, du harcèlement, ou du moins qui sont pas mis en profondeur, où on n'a pas de personnage principal qui se fait harceler, etc. Dans les animés, je trouve qu'il y a plus de facilité à trouver ce genre de développement que dans les dessins animés, séries ou films. Il y a peut-être Bracelet Rouge qui parle du handicap, mais c'est pas dans le harcèlement, c'est plutôt... La maladie quoi, Voilà, c'est vraiment... Pareil, on n'essaye pas de dire que dans les mangas il y a que ça, mais c'est vrai que nous, personnellement, on trouve que c'est mieux fait dans les animés et mangas et c'est ça qu'on apprécie. C'est surtout que dans les animés, il y a une vraie volonté de faire passer le message, alors qu'en Occident, c'est vraiment, il y a un peu de message derrière, mais c'est surtout du vrai divertissement en fait, parce que c'est pour les enfants entre guillemets, donc on veut vraiment lisser le truc, alors qu'il y a des animés qui parlent vraiment d'un truc très concret. Et le dernier point qu'on adore dans les mangas et animés, c'est que la qualité graphique, la qualité des images, c'est une pure merveille. Je suis désolé, on prend par exemple Demon Slayer qui est la référence de base pour un animé sublime. On peut prendre exemple sur Your Name, on peut prendre exemple sur A Silent Voice. Les animés ont une patte graphique tellement belle, c'est vraiment magnifique. Pareil, dans les dessins animés, on peut trouver un dessin animé joli, mais c'est pas le même travail qu'il y a derrière les animés. C'est une animation qui est plus travaillée quoi, c'est vraiment détaillé. Ouais, on essaye d'avoir des beaux animés et c'est pour ça que par exemple, je prends l'exemple de Dragon Ball Super, qu'on a râlé sur la qualité de l'animé. On va pas dire que c'est normal d'avoir un joli animé, mais on va dire qu'on a beaucoup plus de mal à trouver un design moche sur un animé que sur un dessin animé. Par exemple, je prends Bienvenue chez les Loud, il est rigolo mais on n'a pas cette claque visuelle contrairement à du Demon Slayer par exemple. C'est un exemple comme un autre. Tout ça pour dire que les animés sont très bien animés justement, et lol, et puis ils sont très beaux quoi, c'est... voilà. Et bien c'était tout pour cette vidéo, on espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était pour nous les points forts des animés, il y en a bien sûr plein d'autres, on les garde peut-être pour un prochain épisode, on sait pas. Peut-être qu'il sortira dans 10 mois, on sait pas, peut-être on verra. Je rigole, ça va. Moi j'espère vous dire à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. C'était Maxime et Ra. Tchuss. Ciao.